Bonjour à vous, je m'appelle Josée, bienvenue à Fil et Tricote. Donc, c'est le premier mois de notre projet collectif sur 12 mois. Donc, vous pouvez soit faire le tricot collectif, le filage collectif ou les deux. Donc, si jamais vous avez manqué l'annonce, je vais mettre le lien vers la vidéo, soit juste ici dans le haut de cette vidéo ou dans la description plus bas. Donc, suite à cette annonce, j'ai eu certaines questions ou commentaires. Donc, je voulais vous rassurer, vous n'avez pas besoin de participer à tous les 12 mois parce qu'effectivement, là, c'est un défi, on a plein d'autres choses. Il y a des gens qui ont déjà des projets sur leurs aiguilles ou qui veulent participer à d'autres événements là, au cours de la prochaine année. Donc, oui, vous pouvez faire les 12 mois, mais vous pouvez aussi sélectionner les mois auxquels vous désirez participer. Vous n'êtes pas obligé non plus de tricoter et filer. Donc, certaines personnes m'ont dit, ben moi, je tricote, mais je file pas. Ou les gens, par exemple, qui filent leur laine, ne tricotent pas nécessairement avec leur laine. Ils vont peut-être faire du crochet, ils vont peut-être faire du tissage. Donc, c'est vraiment là deux projets qui peuvent être traités de façon indépendante. Ou vous pouvez faire les deux. Vous pourriez même aussi filer votre laine pour tricoter les bas, mais il n'y a vraiment là aucune obligation. Donc, vous avez vraiment différentes combinaisons possibles. Le but, c'est vraiment d'avoir un projet commun sur une thématique commune et avec lequel on peut partager. Justement, parlant de partage, donc les façons que vous allez avoir pour partager, c'est soit par Instagram, donc les mots-clics à utiliser, si vous faites le filage, ça va être 12 mois de laine et si vous tricotez les bas, ça va être 12 mois de bas. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces mots-clics si vous faites des publications, des reels, des stories et vous pouvez aussi taguer là, Fil et Tricote. L'autre façon va être aussi par Ravelry. Donc, si vous êtes sur Ravelry, vous avez l'événement que j'ai créé. Donc, le Cal et Sal 12 mois. Donc, Cal pour Knit Along et Sal pour Spin Along. Donc, c'est comme ça que je l'ai nommé. Donc, vous pouvez devenir membre là, de cet événement-là. Et j'ai lié le groupe Fil et Tricote avec l'événement. Et à l'intérieur du groupe, vous allez voir deux conversations. Donc, une conversation qui est pour le 12 mois de laine pour le filage et l'autre conversation, les 12 mois de bas pour le tricot des bas. Donc, ça va vous permettre là, de publier vos choix de fibres, de laine, les projets en cours, les projets terminés et d'échanger finalement avec les autres participants. Donc, naturellement, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce si vous aimez la vidéo, à activer aussi les notifications si jamais vous voulez être mis au courant là, des prochaines vidéos qui vont être publiées. Donc, n'hésitez pas aussi, comme je vous mentionnais, à partager sur Instagram et Ravelry. Là, ça va me faire vraiment plaisir de voir vos choix, vos projets et de partager avec vous. Et moi aussi, là, je vais faire la même chose. Donc, vous allez pouvoir, oui, me suivre ici sur YouTube, mais me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pris des petites notes. Donc, à l'occasion, je vais regarder mon cahier là, pour être sûr que je n'ai pas oublié certains sujets. L'autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est d'où vient l'idée. Donc, petite parenthèse, donc l'idée des pierres de naissance vient vraiment d'un week-end en camping, autour d'un feu, brainstorm avec mon amie Geneviève. Donc, de là est née l'idée là, des 12 mois des pierres de naissance. Donc, merci beaucoup à Geneviève, qui est une amie à moi de très, très longue date, qui tricote. Elle fait vraiment là, oui, elle fait des bas, mais elle tricote vraiment des châles et surtout des chandails. Elle fait vraiment des chandails magnifiques. Elle tricote très, très bien. C'est même elle qui m'a introduit là, au tricot circulaire. Donc, un tout merci particulier à Geneviève. Ce que je voulais aussi mentionner, c'est que naturellement, comme c'est le premier mois, ben je n'ai pas de projet finalement à vous démontrer du mois précédent. Donc, à chaque mois, naturellement, je vais toujours vous démontrer là, ce que j'ai réussi à réaliser le mois précédent. Je voulais quand même vous parler un peu de mes intentions de projet au niveau du filage et mes intentions aussi avec mes restants de laine lorsque je vais tricoter mes bas. Parce que naturellement, moi,
lorsque je tricote des bas, je n'ai pas des grands pieds et je tricote pas nécessairement des bas jusqu'aux genoux. Moi, ils sont habituellement peut-être mi-mollets et même parfois, je tricote des bas courts. Donc, j'ai toujours des restants de laine. Donc, mon intention pour les restants de laine du tricot de mes bas, ça va être lorsque je vais arriver finalement en septembre l'année prochaine, donc le 13e mois, je veux me tricoter une paire de bas à rayures pour pouvoir inclure toutes mes restants de laine de tous les mois. Donc, je trouve que ça va faire vraiment une belle façon de compléter l'année et d'avoir un peu un résumé de toutes les couleurs et les belles laines que j'ai utilisées pendant l'année pour me faire une paire de bas à rayures. L'autre alternative que vous avez et que vous pourriez aussi utiliser avec vos restants de laine de bas, mais que moi je vais utiliser avec la laine que je vais filer, ça va être de me tricoter une couverture. Donc, habituellement, je ne tricote pas à plat. Moi, je suis vraiment une personne qui aime beaucoup tricoter en rond. Mais là, je me cherchais une idée, quoi faire finalement avec toutes mes laines que je vais faire à chaque mois. Donc, naturellement, je pourrais prendre n'importe quel patron et introduire cette laine-là dans n'importe quel patron ou même, lorsque je file mes laines, me tricoter vraiment une paire de bas avec ça. Mais comme je vais déjà tricoter des bas, là, je voulais faire un peu différent. Donc, oui, quand je mentionnais qu'on peut incorporer de la laine filée à la main à des projets, je vous donne un exemple. Là, c'est un peu difficile pour moi peut-être de vous le montrer. Deux choses, c'est un pancho, donc c'est quand même plus grand et petite parenthèse sur tranche de vie. Donc, actuellement, j'ai des petits problèmes de santé et, entre autres, j'ai un problème avec mon épaule gauche qui affecte vraiment tout mon bras. Donc, j'ai vraiment des problèmes de mobilité, d'endurance, de force. Donc oui, je suis suivie par mon médecin, je fais de la physiothérapie, médicaments pour la douleur. Malheureusement, la physiothérapie actuellement ne porte pas nécessairement ses fruits, donc on regarde peut-être d'autres alternatives de traitement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je vous démontre des choses, donc je peux bouger mon avant-bras, vous voyez à peine là, mes doigts ici, mais j'ai vraiment perdu beaucoup de mobilité là, pour bouger mon bras. Vous comprendrez naturellement aussi que ça l'affecte tout mon quotidien, juste de faire mes tâches quotidiennes et même de m'habiller, là, c'est vraiment pénible. Donc, je ferme la parenthèse sur petite tranche de vie. Donc, pour incorporer, voyez-vous, j'ai tricoté un pancho. Donc, la laine que vous voyez ici, c'est de la laine commerciale, mais lorsque vous voyez là, dans les couleurs, je vais essayer de le montrer de cette façon-là. Et voilà, donc toutes les laines que vous voyez ici, là, qui sont plus dans le bleu foncé, le bleu un peu plus pâle, beige, etc., ça, c'est de la laine que j'ai filée à la main. Donc, j'ai décidé de l'incorporer. De cette façon-là, ça me permet de créer un motif. Sauf que je ne vais pas faire ça. Pour les 12 mois de l'année, comme je vais utiliser des fibres différentes avec des couleurs différentes, parce que moi, je carde moi-même mes fibres, donc je vais vous le montrer là, tantôt lorsque je vais vous démontrer mon choix de fibres pour ce mois-ci. Mon intention, comme je mentionnais, c'est de faire une couverture, mais je voulais une couverture qui me permettrait d'utiliser toute ma laine. Donc, il y a certaines couvertures que c'est des carreaux qu'on peut tricoter ou des triangles qu'on assemble. Je vais juste déposer là, le pancho ici. Donc, ça peut être des carreaux ou des triangles, mais à ce moment-là, il faut respecter une certaine grandeur, ce qui fait qu'on ne va peut-être pas nécessairement utiliser toute la laine qu'on voulait utiliser. Donc, moi, mon intention, ça serait de faire la couverture Jelly Roll. Donc, je vais mettre une photo ici, puis je vais mettre le lien aussi dans la description plus bas. C'est un patron disponible sur Ravelry. Et donc, on tricote vraiment là, des bandes qu'on vient joindre par la suite. Donc, ça nous permet d'avoir des bandes plus courtes ou des bandes plus longues, finalement. Et ça nous permet vraiment d'utiliser là, toute notre laine. Et de mémoire, là, ce patron-là, je crois qu'il y a eu une mise à jour et vous pouvez faire la couverture autant avec de la laine fingering, donc numéro 1, je dirais,
ou de la laine DK. Donc souvent, moi, quand je file et je fais mon retard, je me retrouve souvent là avec une laine là, de format DK. Donc c'est vraiment un projet qui serait parfait pour moi. Donc je voulais quand même vous donner la suggestion. Donc c'est probablement ce que j'ai l'intention de faire là au niveau de ma laine. Et donc j'aimerais ça là possiblement là, respecter l'ordre des mois. Donc, comme ça, ça va me faire un beau résumé. Et si je vois qu'avec la laine de mes 12 mois, ce n'est pas suffisant pour une grandeur là, de couverture que je veux, je n'ai pas encore décidé là, si je faisais une couverture un peu plus petite, là, qui serait plus une couverture que je peux mettre, là, exemple, juste sur mes jambes lorsque je suis assis, par exemple, sur le sofa, ou si je veux vraiment une plus grande couverture, là, peut-être pour dormir ou quelque chose comme ça. Donc, ça reste à voir, mais je me dis au pire aller, si les 12 mois ne sont pas suffisants, bien, j'ai d'autres laines que j'ai filées à la main, là, que je pourrais facilement incorporer dans ce projet-là. Donc, c'est mes intentions. Donc, la couverture avec la laine filée à la main, et des bas à rayures pour inclure là, toutes les 12 mois de l'année. Donc, je trouve que ça serait une belle façon. Une autre couverture aussi que je voulais mentionner qui pourrait être intéressante pour vous, c'est ce qu'on appelle les couvertures de température. Encore là, vous allez peut-être dire, ben je n'aurai pas assez de quantité restante, soit de laine à bas ou de laine à filer, mais vous pouvez aussi faire un foulard de température. Donc, souvent, on entend beaucoup parler de la couverture, mais un foulard, c'est un projet beaucoup plus petit, moins long, moins large. Donc, souvent, c'est peut-être une idée de projet aussi avec vos restants de laine. Donc, vous identifiez vos laines à certains degrés et vous n'êtes pas obligé non plus de le faire sur une année complète. Donc, oui, vous pouvez, par exemple, filer ou utiliser vos restants de laine, mais vous pourriez dire, ben moi, je vais me tricoter un foulard, puis je me base sur les températures d'un certain nombre de mois qui peut représenter une saison. Bref, vous avez plein de possibilités que vous pouvez faire, mais je voulais quand même vous donner certaines idées de projets que vous pouvez réaliser. Donc, je vous ai parlé là, de comment partager, les idées de projet finies. Naturellement, je vais vous annoncer la thématique. Je vous ai mentionné tout ça. Parfait. Donc, au niveau de la thématique pour le mois de septembre, bien, comme nous sommes la thématique des pierres de naissance, ça va être constant là, au niveau des 12 mois. Mais la pierre de naissance associée au mois de septembre est le saphir. Donc, d'après mes recherches sur Internet, c'est une pierre qui est associée, je vais juste revoir mes notes, à la sérénité, la sagesse, la fidélité, la justice et elle a des vertus apaisantes. Donc, on parle du saphir bleu. Donc, la couleur de ce mois-ci est le bleu. C'est quand même un bleu particulier. Donc, je vais mettre un peu là, la photo de la vignette là, que j'ai mis sur YouTube là, pour vous inspirer. Donc, c'est pas un bleu pâle, c'est pas un bleu marin, c'est comme un beau bleu presque royal. Donc, moi, ce que j'ai fait, ce que je veux vous dire aussi, là, c'est lorsque je vous donne une thématique avec la couleur qui reflète la pierre de naissance, là, vous pouvez là, vraiment piger dans vos stocks. Puis même si vous n'avez pas là, exactement la même tonalité, tu sais, c'est pas grave. Vous allez voir là, qu'au niveau de ma fibre, j'ai vraiment réussi à avoir la fibre là, qui, selon moi, est un match parfait. Au niveau de la laine, j'avais pas exactement la bonne couleur, mais honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de laine et je voulais vraiment baisser mon inventaire. Donc, j'ai vraiment choisi de piger dans mes stocks. Et en plus, je vous dirais qu'à l'automne, je participe à des, comme participante, là, comme acheteuse, je vous dirais, à des événements de laine. Donc, assurément, je me connais, je risque de racheter de la laine. Donc, c'est pour ça que là, pour ce mois-ci, là, je voulais vraiment, et la plupart des mois, j'ai peut-être 2 mois que je sais là, que j'ai pas nécessairement les couleurs, donc ça me donne des objectifs justement pour magasiner lors des festivals de laine, mais je veux le plus possible là, piger au niveau de mes stocks. Donc, soyez très à l'aise de prendre la laine que vous avez
déjà dans vos réserves ou si ça vous tente, là, vous pouvez toujours magasiner auprès de vos boutiques préférées ou de vos teinturiers de laine préférés, là, aucun souci, mais je voulais juste aussi là, vous dire, comme je vous dis, c'est un projet collectif, là, sans pression, sans stress, on se donne quand même une thématique, un projet commun. Donc, bleu saphir pour le mois de septembre. Donc, naturellement, si c'est votre anniversaire en septembre, je vous souhaite bonne fête. Donc, de mon côté, au niveau de la fibre, j'ai pas de nom vraiment à vous donner de ressources parce que moi, je commande la fibre vraiment de différents fournisseurs. J'ai de la fibre brute, même parfois j'achète des toisons brutes que je lave, je carde moi-même. J'ai de la fibre déjà teinte et je fais vraiment mes propres mélanges. Donc, j'ai une cardeuse Ashford. Ça me permet de faire des nappes de 50 grammes. Donc, moi, je fais vraiment toujours mes mélanges. D'ailleurs, aussi, j'ai commencé à carder. Donc, je vous annonce aussi un petit peu un projet, une intention, un peu un rêve, un objectif que j'ai. J'aimerais beaucoup éventuellement participer à un festival de laine, mais comme vendeur. Et à ce moment-là, j'aimerais ça vendre des nappes de fibres, peut-être aussi un peu de laine là, filée à la main, mais principalement des nappes de fibres. Et je vais aussi avoir là, des sacs de projet. Je vais vous en présenter un, entre autres, tantôt, là, dans lequel moi, j'utilise beaucoup les sacs de projet là, pour mes projets de tricot, mais je m'enligne vraiment plus au niveau là, des nappes de fibres. Donc, j'aime beaucoup carder, faire mes mélanges. Je m'inspire souvent aussi des fleurs de mon jardin, donc j'aime beaucoup jardiner. Bref, comme je vais avoir une nappe de 50 grammes, mon intention est de séparer, donc filer, exemple, un 25 grammes sur une bobine, 25 grammes sur une autre bobine, pour faire mon retard. Et à ce moment-là, ça va me donner là, un écheveau de 50 grammes et je m'enligne là pour filer là, de la laine de grosseur DK. Donc, je vous montre, lorsque je fais des nappes, donc c'est vraiment la largeur là, finalement de ma cardeuse et au niveau de la longueur, ben, c'est la circonférence là, du plus gros rouleau finalement. Ce que j'ai fait, et ça va être difficile pour moi de vous le montrer là, un peu aujourd'hui à l'écran, c'est que j'ai pris, j'ai différentes fibres comme je mentionnais, j'ai pris de la laine, mais j'ai voulu incorporer de la soie de sari, donc du sari silk, pour aller chercher un peu de la nuance puis un peu des reflets de couleur. Sauf que la soie, c'est une fibre qui est très fine. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je vais faire une première couche de laine sur ma cardeuse et je vais incorporer la soie et je finis aussi avec une couche de laine finalement. Donc la soie, elle est comme un peu en sandwich à travers ma laine pour pas là, que ça reste pris là, dans les petits peignes là, de ma cardeuse. Mais bref, lorsque je déroule, ça fait quand même là, une bonne nappe. Là. Encore là, un peu difficile de vous la montrer en entier là, à l'écran. Et comme je mentionnais, étant donné que la soie, elle est incorporée, c'est un peu plus difficile, mais vous pouvez peut-être voir ici là, une petite mèche. Là. Donc, j'ai incorporé de la soie là, pour un peu donner de la texture et des reflets là, à la fibre que je vais utiliser. Donc, c'est la couleur de fibre que je vais utiliser là, pour le mois de septembre. Donc, encore là, comme je vous dis, là, je peux bouger mon avant-bras, mais je ne peux pas lever mon bras. J'espère que vous... Ah oui, là, on voit bien. Donc, vous pouvez voir, là, ça, c'est la fibre que je vais utiliser pour filer pour le mois de septembre. Pour la laine, comme je viens tout juste de mentionner, moi, j'utilise des sacs de projet à cordon. Donc, c'est des sacs là, sur lesquels on peut tirer sur le cordon pour venir refermer le sac. Donc, le sac que j'ai choisi a aussi là, du bleu ici qu'on peut voir, là, qui fait comme un rappel finalement de la couleur du mois de septembre. C'est plus sur une thématique d'oiseaux, de goélands sur le bord de la mer. Et les sacs que j'utilise lorsque je fais mes bas, c'est des sacs qui ont 2 compartiments. Donc, j'ai un compartiment de ce côté-ci
je vais tenter de vous démontrer. Là, je ne regarde pas l'écran. J'essaie de voir là, si sur mon écran, si je suis capable de bien vous montrer. Il y a une couture au milieu du sac, ce qui fait que j'ai comme un compartiment de l'autre côté. Donc, comme moi, je tricote mes bas en tandem, donc je tricote ma paire de bas en même temps. Donc, j'ai 2 aiguilles, des mini circulaires finalement. Moi, j'ai le kit Chaigu. Donc, je me fais là, deux aiguilles pour tricoter là, ma paire de bas en même temps. Je trouve ça plus facile, plus rapide. C'est vraiment la technique que j'ai adoptée. Donc, de cette façon-là, je peux vraiment mettre un bas d'un côté, l'autre bas de l'autre côté. Comme ça, mes balles de laine ne se mélangent pas. Moi, j'utilise aussi les compteurs de rang là, pour avoir le même nombre de rangs sur chacun de mes bas. Il y en a certains qui utilisent là, des marqueurs directement sur le bas. Moi, j'aime mieux des compteurs de rang. Donc, je peux mettre mes compteurs. Donc, tout est divisé, mais tout est dans un seul et même sac de projet. Donc, c'est le sac de projet que je vais utiliser là, pour mettre mon projet. La laine que j'utilise ce mois-ci, c'est la laine de création JSTA. Donc, la personne derrière se prénomme Julie. Donc, elle fait des laines teintes à la main. Donc, la laine que je vais utiliser, c'est une laine 70% Alpaga Superwash et 30% nylon. Et la couleur, c'est Partons la marée belle. Donc, encore là, moi, pour pouvoir tricoter en tandem, ce que je fais, c'est... donc, naturellement, les laines étaient en écheveau, là, un peu comme vous voyez ici sur la tablette. Et moi, je me fais toujours un gâteau. Donc, sur la bobineuse, je commence par faire un premier gâteau. Par la suite, je pèse toujours ma laine. Là, j'ai une petite balance de cuisine. Je vérifie toujours parce que parfois, le nombre de grammes est un peu plus élevé finalement de ce qu'on nous dit là. Donc, moi, par exemple, on me disait que c'était 100 grammes et lorsque j'ai pesé, finalement, j'avais 109 grammes. Donc, par la suite, je redivise le gâteau pour me faire 2 gâteaux. Donc, je rebobine, je vais le prendre avec ma main ici, pour faire, je vais essayer de vous les montrer, et voilà, pour faire 2 gâteaux. Donc, vous pouvez voir la belle couleur de laine, qui n'est pas tout à fait la même teinte que la laine que je file, mais comme je vous dis, je voulais vraiment piger dans mes stocks. Ça respecte la thématique du bleu. Donc, je suis vraiment très, très contente, là. Puis peut-être que ma caméra ne vous démontre pas exactement la bonne teinte, mais je suis vraiment très contente de mon choix de couleur là, pour la laine. Donc, j'ai fait deux gâteaux, ce qui me permet là, vraiment d'avoir un gâteau pour un bas et l'autre gâteau finalement pour le deuxième bas. Donc, moi, c'est comme ça là, que je tricote mes bas. Donc, je viens toujours là rediviser ma laine finalement pour avoir le même nombre de grammes divisés. Et lorsque je vais avoir terminé mes bas avec mes restants, il devrait sensiblement me rester le même nombre de grammes, bien, je vais pouvoir déjà, tu sais, ma laine va déjà être divisée aussi lorsque je vais faire mon bas à rayures, là, après les 12 mois de tricot finalement. Donc, c'est mes choix pour le mois de septembre. Naturellement, à chaque mois, je vais vous présenter la thématique du mois et je vous reviens aussi au cours du mois, vous présenter mes avancées, les projets, vous parler aussi de peut-être d'événements auxquels j'ai participé. Naturellement, je veux continuer à faire des tutoriels. Donc, j'espère que la santé va aller un peu mieux. Là, je vous dirais que pour le moment, je dois un peu adapter la façon que je dois tricoter. Pour le filage, je devrais être en mesure de filer là, un brin. Pour le retard, étant donné la façon que moi, je fais le retard, je dois vraiment bouger mes bras. Ça ne sera peut-être pas possible pour moi de le faire pour le mois de septembre. Au pire, ce que je vais faire, je vais conserver ma laine sur mes bobines jusqu'à temps que je puisse là, faire le retard. Mais comme je vous mentionnais, de toute façon, mon intention éventuellement est de plus tricoter une couverture. Donc, même si je ne débute pas maintenant, c'est pas grave, c'est un projet que je pourrais faire là ultérieurement. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous allez participer en grand nombre. Encore une fois, n'hésitez pas à partager sur Instagram et sur Ravelry. Je veux vraiment voir vos projets et
échanger avec vous. Donc, bon tricot, bon filage et bonne journée à vous!